Bienvenue à un autre épisode sur Les Audacieuses. Aujourd'hui, on reçoit Nadiel Saint-Laurent. Nadiel qui va parler en fait de sexualité, d'énergie féminine, de tout ce qui a trait avec la femme. Super contente de l'accueillir aujourd'hui. Je te le dis tout de suite, c'est toutes des conversations qui sont un petit peu plus tabous. Ça prend une ouverture pour avoir ces conversations-là, mais ça prend quand même, en fait, c'est nécessaire. Elle amène tous des points vraiment qui te font vraiment réfléchir puis qui font comme ouais, man, you're fucking right, là. Je sais pas comment le dire autrement, mais comme c'est des points par rapport à la sexualité qui est un sujet extrêmement tabou que, justement, on enfouit sur le sable, on met sa tête sur le sable, on est un peu dans le déni, puis, tu sais, c'est tous des points par rapport à OK, mais comment je veux que mes enfants vivent ça? Comment moi je vis ça? C'est des points justement qui vont nous faire évoluer, puis je pense nous sentir beaucoup plus libres dans notre corps également en tant que femme. Donc, une très belle conversation, soit ouverte. Et puis justement, j'ai hâte de savoir justement qu'est-ce qui est dans cette conversation-là, si tu as eu des petits triggers, des petites choses comme ça, que tu veux venir nous partager aussi. Gêne-toi pas à écrire en DM. Je tiens à dire que suite à cette conversation-là aussi, Nadia, elle a créé un petit document qu'on va pouvoir avec des questions pour journaler justement, puis approfondir encore plus cette conversation-là avec soi-même. Donc, ce document-là se retrouve dans les show notes, description de cet épisode-là. Si tu as envie de partager, de garder pour toi ou de partager avec Nad ou moi, évidemment, ça va me faire un plaisir de te lire. Donc, bien, bien, bien excitée. Encore une fois, merci à notre collaborateur Shop Santé pour pouvoir participer à ce beau projet-là qui est Les Audacieuses, du confort de chez soi, donc que ce soit chez moi ou chez les invités. Encore une fois, vous avez le code Les Audacieuses 10 pour pouvoir bénéficier d'un 10 de rabais, que ce soit en ligne ou en magasin. Donc, voilà, vous avez encore la petite liste dans les show notes également pour tous les produits préférés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire également à ce niveau-là pour tout ce qui est produits préférés, recommandations, suppléments, etc. C'est ce que moi j'aime. Évidemment, je suis pas là pour vous dire qu'est-ce qui est nécessaire, mais si vous avez des questions sur genre mes goûts, tu sais, qu'est-ce que je trouve ou bon, mon opinion, ça va me faire vraiment plaisir de la partager. Donc, sur ça, je vous souhaite une magnifique écoute avec Nad. Puis à la semaine prochaine. Bienvenue au podcast Les Audacieuses. Welcome back, Nad, sur le Yeah! podcast. Super contente de t'accueillir ce matin. Puis là, on fait les enregistrements ce matin, fait qu'on fait un petit cheers de café pour ceux et celles qui nous écoutent mais qui nous voient pas. Ben, on a nos petits Salut! cafés à la main. Fait que je suis désolée d'avance si vous entendez des gueuling-gueulang, là, mais on va faire quand même un effort conscient là, de nos petites tasses. Fait que là, évidemment, Nadia, si vous n'avez pas écouté le premier épisode, ben, je vous invite à aller retourner sur le premier épisode qu'on a fait. On fait toujours des mini-séries, donc on va évoluer et élargir sur le sujet plus on avance. On parle de sexualité, de femmes, en fait, tout ce qui est vraiment après la femme, finalement, l'énergie féminine, etc., des mythes. Mhm. Puis aujourd'hui, tu as amené un sujet sur la table qui était justement la sexualité. Tu sais, c'est un grand sujet, on va se dire. C'est ça, c'est quelque chose de très spécifique, puis je sais pas, en ce moment, c'est quelque chose qui m'habite vraiment beaucoup. C'est vraiment ça sur quoi je travaille. Je vais animer une journée de stage qui est entièrement dévouée à la réclamation de l'expérience sexuelle de la femme. Hmm. Et il y a tellement de choses. J'en doute même pas. J'ai l'impression que tu préfères un séminaire au complet d'une semaine pour ça. Genre, Regarde, c'est comme. mais c'est ça. Puis, tu sais, à l'occurrence, là, dans cette journée-là, on va parler de tout l'aspect. Comment est-ce que la culture, la religion, le, les traumas familiaux, les souvenirs d'enfance teintent notre expérience de la sexualité en tant que femme. OK? J'ai l'impression que tu dis ça, puis j'ai l'impression qu'il y a énormément de déprogrammation à faire déjà à la base. Là. C'est Ben, comme. mettons que tu fais juste penser à ta première expérience sexuelle. Mettons la première fois que tu t'es touché, la première fois que tu t'es masturbé. Est-ce que ce qui te vient en tête, c'est oh, liberté, ou t'es comme oh mon Dieu, j'espère que mes parents vont pas me pogner. Clairement, c'est la honte, là. C'est clairement du shame, mais. Ouais. Il y a encore Ouais. énormément, il y a comme une tellement grande charge de honte encore sur ce sujet-là, mais c'est que c'est inconscient. Mettons que tu repenses, pas là nécessairement à la première fois que tu fait que tu t'es touché, mais peut-être la première fois où Je m'en est-ce que souviens même pas. tu as dit non, puis que la personne, elle a pas très bien réagi. Comment est-ce que ça l'a impacté ton Ça m'est pas expérience? arrivé souvent, je vais être bien honnête, on aurait dit. Puis je te C'est chie du bas, ça! là, parce que, tu sais, même dans le cadre de mon travail, là, je vais Mmh. juste faire une parenthèse de seconde. Je travaille en communication pour tout ce qui est du côté police autochtone, OK? Puis tout ce qui est violence conjugale, toutes ces choses-là, c'est. Moi, j'avais parti à un panel, une conférence aussi pour pouvoir comme en parler. Fait que j'ai fait énormément de recherches là-dessus. C'est un sujet vraiment qui me tient à cœur. Puis tu sais, quand tu connais les statistiques, là, honnêtement, j'étais comme des fois, je vis un peu, j'ai l'impression de vivre un peu sur mon petit nuage, là, dans un sens. Là, je Comment fais des petites t'expliquer? affaires, nanana, mais je suis comme, je fais pas partie des statistiques, OK? Puis il y en a énormément qui font partie des statistiques. Puis c'est gros, là, les gens qui, comme tu Non. dis, tu as fait dire non, la personne a réagi ou t'es arrivé telle affaire, là, j'ouvre une boîte de Pandore, mais ça me a juste fait réaliser à quel point
il y a énormément de souffrance là-dedans. There is. Puis beaucoup de tabous, puis encore beaucoup bref, la majorité des je vais être très honnête, la majorité des femmes vivent la sexualité selon une validation extérieure qu'elles reçoivent quand elles le vivent C'est clair. et même dans les relations à long terme. Ben, c'est clair. Je veux dire, si tu donnes pas ce qu'il veut, il va-tu aller te tromper? Il va s'en aller ailleurs? Ouais. Il va-tu genre, absolument. Exactement. Mais là, je suis curieuse de t'entendre. Fait que, tu parlais des statistiques, puis c'est sûr que tu les as peut-être pas sous la main live, mais de façon générale, tu dirais que combien de femmes ont déjà vécu un trauma sexuel? Ben, je pense que c'est tu sais, de ce que je sais, il y a au moins 30 des hommes qui sont des agresseurs dans la vie. Tu sais, ça, c'est quand même déjà tu connais 10 gars, déjà, il y a 3 Toi qui ont déjà fait des épisodes trucs un peu croches. qui étaient avec quelque chose. Ça, j'étais genre là: «Oh my god». Ça a quand même fait quelque chose, honnêtement, tu sais? Fait que juste cette stat-là, j'étais comme tu sais, je pourrais pas dire là, on pourrait peut-être aller faire des recherches puis amener ça dans une description, whatever, tu sais, juste de même. Fait que déjà là, je trouve ça intense. Puis tu sais, après ça, tu regardes justement le nombre de dénonciations, le nombre de non-dénonciations, le nombre de mettons, tu sais, je te dis là, ça m'est jamais arrivé de dire non, mais est-ce que c'est parce que justement, moi, c'est moi qui me suis dit non? Tu sais, tu comprends ce que j'ai dit? J'ai dit oui par people please, puis dans le fond, ça aurait été un non, puis je l'ai pas dit. Il y a ça Ben, aussi. c'est ça qui est intéressant, puis c'est là où est-ce que je veux en venir avec c'est quoi la charge énergétique ou émotionnelle qui existe dans ton corps physique quand tu penses à la première fois où est-ce que tu t'es touché, quand tu t'es exploré, quand tu as envie de te faire l'amour, quand tu as envie d'avoir un orgasme? Est-ce que tu te permets de faire le bruit que tu as besoin de faire quand tu as envie d'avoir un orgasme? Mais tu sais, c'est toutes des petits détails et des petites nuances tellement importantes, mais qui ont un impact énorme, pas juste sur ton expérience sexuelle, mais sur ta capacité à t'exprimer dans la vie en général. C'est Absolument. huge, là, OK? Ouais. C'est énorme. Puis là, on parle, mettons, de, hem, Premières Nations, OK? Ben, justement, l'atteinte culturelle sur l'expérience sexuelle est complètement différente, mais aussi est très différente socialement, v'là plus que 300 ans versus maintenant. Mmh. Parce Là, que tu parlais de trauma générationnel aussi, là, si on embarque là-dedans, c'est une autre exact, game, là. c'est C'est ça, comme mais c'est ouais. beaucoup, là, OK? Parce qu'exemple, dans beaucoup de communautés Premières Nations, ben, c'est la femme qui est plutôt celle qui lead l'aspect de la sexualité. C'est elle qui reçoit des hommes pour savoir si c'est un futur mari qui lui convient ou non. Ouais, là, on parle back in the days, là, c'est pas tant la réalité Non, 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 d'aujourd'hui, c'est là, pas mais non, mais c'est ouais, ça, ouais. mais c'est là où est-ce que tu dis culturellement et socialement, Mmh. quand ça va se rencontrer, à un moment donné, il y avait du bon, puis il y a des choses qu'on n'a pas retenues ou il y a des choses qu'on s'est fait imposer, OK? Ouais. Là, il y a plein d'affaires qui popent dans ma tête en Parce même que temps, là. ça, puis ouais, mais c'est ça, c'est tellement intéressant. Ben ça, je pense que ça vaut la peine quand même d'aller là-dessus parce que je me rappelle à un moment donné, j'avais écouté un podcast, OK? Puis c'est le podcast que j'ai réécouté le plus de ma vie, là. Je me suis séparée, puis ça a été oh my God! C'était un podcast avec Wednesday, je me souviens plus, l'ex à Aubrey Marcus, son nom. Dans ce temps-là, qui était comme ensemble, il y avait une open relationship, puis Wednesday Martin, qui était comme bon médecin, qui en parlait de ça. Puis c'était une conversation surtout sur le open relationship parce que, tu sais, ça a quand même pris une ouverture, un trend, on va se le dire, là. Puis à ce moment-là, il en parlait, puis je pense que ça fait peut-être 5 ans, là, de ce podcast-là, en tant que tel. Mais c'est parce que ce qu'il expliquait, c'est justement pour les gens qui veulent vivre de façon la monogamie, comment y aller explorer, puis comment justement, tu sais, il donnait sans nécessairement prendre un parti. Bon, on savait qu'évidemment, la femme de Audrey Marcus à ce moment-là, ils n'étaient pas mariés. Mais en tout cas, là, il y avait une ouverture, tu sais, comme il en parlait ouvertement, mais il essayait vraiment d'y aller dans les nuances, puis d'expliquer. Puis c'est ça qu'il avait dit, parce que souvent, on pense que c'est les hommes, puis ça a marqué parce qu'il explique qu'on pensait que c'est les hommes qui sont partis avec ça, puis qu'il y avait plein de partenaires, nanana. Mais dans le temps, là, comme tu l'as, tu sais, t'as fait comme un clin d'œil là-dessus, c'est que c'est genre, la fille est tombée enceinte, c'était très en commune, la communauté, il y avait des hommes, puis en réalité, c'est tous les hommes servaient. Après ça, on savait pas c'était qui le père nécessairement, mais ils étaient tous là, puis ils servaient à la communauté, ils servaient à la famille, ils servaient à ça. Mais là, ça, c'est genre, pourquoi on s'en rappelle même pas de cette histoire-là? Parce qu'on pense tous que c'est le contraire, puis on pense que c'est les hommes. Fait que c'est quoi qui s'est passé dans la traduction, genre? Ben non, c'est ça. Mais là, ça ferait un sujet pour un autre jour parce que, tu sais, il y a tout l'aspect genre du patriarcat, de tout ce qui est matrilinéal. Puis le renversement d'énergie qu'il y a eu, mais en tout cas, ça aussi, si on tombe dans l'astrologie, on voit que c'est vraiment normal. C'est comme ça fait partie d'un tout, c'est un processus, mais là, on est en retour de. En tout cas, là, je m'éloigne de mon Ouais, on ouvre sujet, notre je boîte, suis en c'est train de parfait. m'exciter ben raide, mais là, je fais juste dire, soyez curieuse, hein? Ce que je viens de dire, va fouiller, OK? C'est tout. Absolument. Fait que je reviens tu sais, l'aspect de, justement, est-ce que tu es même consciente des fois où est-ce que tu t'es micro-agressée toi-même? Là, je sais, tu es comme: «Mais là, Saint-Laurent, c'est intense, qu'est-ce que tu viens de dire?» OK?
Saint-Laurent. Ouais, ouais, élabore là-dessus parce que là, tu me dis, je suis comme je me suis agressée moi-même. Et qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, tu sais, ultimement, ce qu'on vit est un reflet de ce qui nous habite, OK? Le type de sexualité que tu expérimentes en tant que femme est aussi un reflet des énergies masculines et féminines qui t'habitent. Hem, je vais donner un exemple concret pour les personnes qui peut-être sont en couple depuis longtemps, puis c'est des femmes qui disent, qu'ils sont très satisfaites sexuellement, sauf que quand les portes sont fermées, il y a encore des restants de trauma d'agression sexuelle d'un oncle ou d'un père ou de whatever. Hem, ils sont jamais vraiment satisfaites. Ils ont du vaginisme. Le vaginisme, c'est quand c'est difficile d'avoir de la pénétration parce que toutes les terminaisons nerveuses dans ton vagin sont extrêmement sensibles, tous les muscles sont très crispés. Bref, il peut y avoir plein de raisons pour ça. Derrière les portes fermées, c'est je dis oui alors que je veux dire non juste parce que ça me tente pas de l'entendre chialer puis je veux quand même pas qu'il me trompe. Mmh, C'est des micro-agressions qu'on se fait à nous, ça aussi. ouais. De continuer alors que tu es comme: «Il me semble que je suis pas tant mouillée aujourd'hui». Puis là, tu Puis continues. tu sais, là, tu te convaincs parce que tu te dis: Ben «Ben, oui, en le faisant, ça va justement m'allumer», ce qui est exact, pas faux, là, tu c'est sais, pas faux. Des c'est fois, comme l'appétit vient en mangeant à 100%. Mais c'est ce que c'est normal que, ce soit ça plus souvent que: «Oh mon Dieu, je suis tellement genre dans mon je suis comme tellement ouverte, je suis tellement vulnérable, je m'abandonne complètement». Il arrive qu'est-ce qui arrive, je suis en pleine confiance, non seulement parce que j'ai confiance en mon partenaire, mais parce que j'ai confiance en moi. ben, en fait, c'est une question que j'ai envie de te poser. Peut-être que tu pourras pas me répondre en chiffres, là. J'ai envie de savoir c'est quoi le pourcentage de, selon toi, dans un acte sexuel qui est sain, qui est ouvert, qui est comme dans l'extase, mettons, selon ta définition, quel point, mettons, c'est moi et ou mon partenaire? Ce que je veux dire avec ça, c'est ce que la sécurité provient de moi le plus possible et de mon partenaire ou c'est du 50-50 ou comment tu vois ça? OK, j'adore cette question-là. Non, vraiment, je suis genre allumée bien raide par ta question. Fait que je dirais qu'à la base, c'est 100% toi-même, Mmh. OK? Puis là, tu comme: moi, mais mettons, je me fais violer». Ben, il y a aussi des choses à explorer sur la psyché puis ta signature énergétique qui, peut-être, hem, est venue en résonance avec cette expérience-là, puis ça fait en sorte que tu l'as vécu. Je reviens à la responsabilité radicale, OK? Bon, cela étant dit, quand tu entres dans un lien d'intimité émotionnelle, charnelle, bon, une relation amoureuse, on appellera ça, là, hem, l'énergie de l'autre va commencer à s'infiltrer dans la tienne. Mais ça reste ta responsabilité de voir où est-ce que ça résonne puis ça résonne pas. Ouais. Là, tu parles de mettre tes boundaries, communiquer ou tu sais. Ta façon de faire circuler l'énergie qui va entrer en toi Mmh. reste 100% ta responsabilité à toi. Puis ça, c'est difficile à accepter. Puis je pense qu'il y a une nuance, une misconception peut-être entre surrendering puis tu sais se dévouer et s'ouvrir à mais si je fais ça, je suis pas dans mon tu sais, si je mets des boundaries puis je suis un peu plus stricte, tu comprends ce que je veux dire? Des fois, la nuance, c'est comme mais comment Complètement. je peux être autant ouverte puis autant justement je m'abandonne, mettons, à cette expérience-là, C'est ça. fait que je lead pas en même temps, tu sais? Ben, encore là, c'est de comment je peux dire? Tu te lis dans l'abandon. Fait que, tu sais, c'est d'avoir OK, mettons, je fais un parallèle avec mon accouchement, OK? J'ai eu des super beaux accouchements, des accouchements exotiques où est-ce que j'étais vraiment dans l'abandon. Fait qu'il y a une partie de moi qui flottait entre 2 mondes, là. Mais j'avais quand même une partie de moi qui était comme I'm ready no matter what happens. Dans l'expérience sexuelle, c'est le même principe. Puis ça revient à la sécurité dans le corps, ça revient au body awareness, ça revient au embodiment. Fait qu'il y a comme un moment où est-ce que tu comme je me lead dans une situation où est-ce que je suis disposée à m'abandonner, puis j'ai confiance que je vais retirer de cette expérience-là ce que j'ai besoin d'apprendre sur moi. Fait que, tu sais, mettons, même avec Pat, là, ça fait, je veux dire, 22 ans là, qu'on fait l'amour ensemble exclusivement. Mais ça, c'est quelque chose quand même qui continue à évoluer. Fait qu'il va y avoir des fois où est-ce que, genre, je peux être bestial. Il va y avoir des moments où est-ce que je me sens pas en sécurité de l'être. Mais est-ce que c'est vraiment à cause de lui? Des fois, c'est pas à cause de lui, mais notre énergie correspond pas.
Mais reste que je suis responsable de l'énergie que moi je choisis d'amener dans le lien. Ouais, Ça fait du makes sens? sense. Ouais. Mais c'est ça, c'est qu'est-ce qui devient délicat, c'est plus quand tu dis: «OK, mais moi, je le vois que je suis 100 responsable de l'énergie que j'amène dans le lien, puis je suis aussi responsable de la façon que je le laisse me traverser, puis je le laisse circuler». Mais quand c'est pas le cas pour l'autre, c'est ça qui devient difficile. Ouais, je comprends. Ah, j'ai envie de te poser une autre question. Mmh. On est Tu sais, là, tu parles, ça fait 22 ans que tu es en couple, OK? Je pense à moi, qui est femme célibataire, qui est complètement dans la zone opposée de réalité, là, pour l'instant. Pour l'instant. Pour l'instant, pour l'instant. Tu sais, il y a tout le temps cette navigation, puis là, comme tu dis, il y a beaucoup de honte, puis là, tu sais, se faire ça, de tomber sur sa tête, puis d'overthinker, puis d'y aller même pas avec mes désirs en tant que tel. Parce qu'il y a tout le temps une question de dating, c'est comme, évidemment, tu veux pas dire en coucher avec tout le monde, mais tu veux comme profiter du moment présent. Puis là, il y a tout le temps cette espèce de casual versus les vieux lives versus en attendant que tu trouves ton homme. Et, tu sais, il y a tout le temps comme cette espèce de shame là par rapport au body count, on va se dire chez la femme beaucoup plus que chez l'homme. Ouais, Déjà là. Deuxièmement, c'est drôle parce que l'homme souvent veut comme une femme avec expérience, mais il veut pas l'expérience qui vient avec là, tu sais, c'est souvent ça c'est qui va ça. arriver là. Mais ce que je veux dire, c'est que comment tu vois ça en tant que la fille qui a vraiment du fun? Est-ce qu'elle s'abandonne un peu justement à s'ouvrir à plusieurs partenaires ou que, tu sais, on parle vraiment d'un côté conservateur, c'est comme tu te réserves, tu sais, vraiment là, je vais dans l'extrême de l'autre mentalité, là, mais c'est comme tu te réserves pour ton homme, puis là, c'est comme non, puis t'attends vraiment, puis tu sais, t'attends comme 3 mois. Puis là, je comprends que dans le dating, il y a une question de testostérone, biologie, ou si tu veux pas te faire avoir parce qu'il y en a des gars qui pursuing. Il y a tellement d'informations que c'est facile de déconnecter de un, mais toi, comment tu vois ça, la vraie liberté? Parce que des fois, la liberté, c'est caché par finalement d'autres choses. Tu comprends ce que je veux dire? Cette femme-là, est-tu vraiment libre ou elle l'est pas? Fait que je veux savoir ta perspective par rapport à ça. Je pense que du moment où est-ce que tu continues à écouter ton intuition, puis que tu te permets de vivre les expériences qui te permettent, toi, de te rappeler ou de te connecter davantage à ton corps, tu es dans la liberté. OK? Fait qu'exemple, il y a des couples que j'ai accompagnés que, pour eux, c'était exemple de prendre une pause de pénétration pendant un mois. Mmh. Il y en a d'autres qu'ils se sont dit: «Hey, finalement, c'est peut-être parce qu'on a envie d'expérimenter l'échangisme. Mmh. Ah, ça nous tente d'aller dans des clubs libertins». C'est tellement varié. Il y a des personnes qui c'est que ça va être: «OK, ben on à la place de se pénétrer, on va se masturber l'un devant l'autre». OK? Là, Interesting. qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'il y a ce n'est pas linéaire, c'est pas pareil pour tout le monde. Je pense sincèrement qu'il y a des personnes qui vont apprendre davantage sur eux-mêmes en se découvrant eux, dans en n'étant pas teintés par ce qu'il y a par comme à l'extérieur d'eux, OK? Alors qu'il y a d'autres personnes, d'autres couples, hommes, femmes, individus, whatever, qui, d'une certaine façon, ont besoin de ces expériences-là parce qu'ils vont chercher des morceaux de leur expérience puis d'eux-mêmes à travers ces liens-là. C'est l'inhibition que tu vas chercher au club libertin, tu l'aurais pas vécu chez vous entre 4 murs avec les 3 enfants qui regardent Caillou en bas, là, tu sais? Ouais. Mais il y a des personnes que oui. Ouais, De la je même comprends. façon que fait que les expériences sont nos enseignants, tu sais? Mmh. Les expériences sont nos thérapeutes, les expé et c'est ça l'école de la vie, mais c'est tant et aussi longtemps que tu te permets de vivre des expériences, puis tu es consciente de comment tu choisis de les vivre, puis comment tu laisses circuler cette énergie-là, comment tu digères l'expérience, j'ai envie de dire ça. You're good. Ou ton intention derrière le pourquoi tu le fais, tu sais, c'est ça aussi qui me pop quand tu parles, là. Ben oui. C'est Ben, c'est comme quand tu parlais tantôt de mettons, d'avoir plein de partenaires, le body count, nanana, OK, mais est-ce que tu as un body count parce que tu cherches toujours à combler un vide? Ou est-ce que tu es appelé par l'expérience, puis est-ce que tu as un jugement envers ta propre expérience? Parce que c'est ça qui va finalement nuire le plus à ton énergie sexuelle, puis ta vitalité, puis à ta façon de digérer ou alchimiser ton expérience, là. makes sense. Souvent, c'est là que tu attires justement des gens qui vont te shamer par rapport à ça parce que toi, tu te shames toi-même, tu sais. Exactement. Puis tu peux aussi avec être je veux dire, encore là, le body count, c'est est-ce que le body count, est-ce qu'il est déterminé juste par le nombre de pénis qui t'ont pénétré? Je pense que par définition, c'est ça que les gens, ils vont de même, là, mais tu sais. C'est ça. Mais encore Fait là, que là, c'est c'est comme toi. ça compte pas. Si on fait pas ça, ça compte pas. Tu sais, c'est comme à quel point. Mais c'est ça, puis c'est de dire qu'est-ce que toi tu as envie de vivre comme expérience. Est-ce que tu penses que c'est juste à travers une pénétration aussi que tu découvres des parties de toi? Ou est-ce que c'est au contraire à travers la vulnérabilité? Mmh. Le fait de dire: «Je suis en sécurité no matter what» devant
no matter qui, devant Tu sais, no puis matter combien de personnes. il y a tellement de clés dans ce que tu dis parce que, tu sais, c'est pas pour rien que les classiques, là, j'ai écouté un film, je me souviens même plus du nom du film, whatever, mais c'est comme la fille, tu sais, l'espèce de cliché qu'overnight, elle devient comme une grand-mère, là, mettons, là, puis elle a toujours comme envié, mettons, les vieilles personnes, tu sais. Ouais. Puis, soudainement, elle était libre parce que justement, tout ce qu'elle enviait, c'est que finalement, c'est qu'elle, elle s'assumait pas dans son propre corps de 30 ans, mettons, puis qu'à 70 ans, c'était comme, tu sais, parce qu'on va le voir, là, je veux Eh oui, dire, ils ont tellement l'air libres parce que justement, they don't give a fuck anymore parce que genre, ils savent qu'ils vont mourir semi-bientôt puis ils sont comme: «Hey, c'est excuse, ça. j'ai-tu passé toute ma vie à vivre pour quelqu'un d'autre?» Fait que cette espèce de genre embodier comme son elderly, Oui, person, mais juste mais dans la sexualité aussi parce que c'est pas pour rien qu'on dit dans la trentaine, dans la quarantaine, ça devient encore meilleur parce qu'on apprend, tu sais, c'est un peu ce que tu dis là, on apprend à ça de toute façon, on se connaît, oui, on sait qu'est-ce qui nous fait plaisir. Tu sais, de un, il y a ça, là, à 18 ans, tu sais pas trop c'est quoi qui se passe, là. Fait qu'après ça, il faut apprendre à communiquer, faut apprendre à t'assumer, il y a toutes ces leçons-là, tu sais. mais encore là, si tu reviens à comment ça se fait qu'on sait pas ça à 18 ans, OK? Puis mais c'est là, tu sais, quand je te dis, il y a l'aspect culturel ou social qui va gâcher l'expérience sexuelle, mais en même temps, c'est à nous, après ça, dans notre responsabilité d'embody quelque chose de différent puis de transmettre ça à nos enfants parce que je te confirme qu'ils l'apprennent pas à l'école, là. Non, ben, c'est ça qui arrive, mais c'est comme tu dis, moi, ma mère, moi, j'avais fait un discours, ma mère m'a absolument jamais rien dit par rapport à ça. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que je veux dire, c'est pas genre le condom ou le ci ou le ça. Tu sais, il y a absolument jamais eu de discussion. Fait qu'à un moment donné, oui, la curiosité, mais c'est ça qui arrive, c'est que surtout Mais tu te sens pas en aujourd'hui, sécurité d'être curieux. Mais maintenant, non, tout est hyper ah, accessible, mais ce qui est c'est accessible, ça. c'est des modèles qui sont pas nécessairement ce qu'on veut reproduire. Oui, puis tu sais, moi, je me dis en tant que parent, justement, tu préfères-tu donner l'information puis avoir des conversations inconfortables ou tu préfères que ton kid, genre, s'en va googler, genre, telle affaire puis trouve X information? Tu sais, moi, c'est ça, je me dis C'est aujourd'hui, trop là, parce que tout Pornhub, est là. accessible. C'est ça. Genre, sérieusement, genre, c'est comme, c'est bien beau le parental control, mais tu sais, il y a des petits lacs, puis moi, je sais, là, mes kids sont extrêmement curieux, là. Fait que je suis comme, Exact. Mais chez nous, regarde, embarquons dans cette conversation-là, je sens que c'est très intéressant. Fait que moi aussi, mes filles sont extrêmement curieuses. Je sais pas de qui prennent ça, là, mais je sais pas non plus. mais non! Mais tu sais, les fois où est-ce qu'ils ont été curieuses, ils sont venus m'en parler. Tu sais, était comme, hey, pour comme mettons, J'adore. Flo était comme: «Maman, j'étais curieuse», puis là, j'ai été q tu sais, j'ai fouillé un peu plus sur internet, puis là, j'ai vu des choses, puis ça m'a fait vraiment sentir pas bien, ça m'a donné mal au cœur. Mais elle avait genre 8 ou 9 ans, là. On s'entend, Flo est scorpion, là, fait que c'est pas comme si c'est pas une excuse-moi, j'allais dire une j'allais mettre une étiquette sur ma fille, mais Tu dire une vierge? mais elle a une très belle et grande énergie sexuelle, OK? On va dire ça de même. Puis elle est bien là-dedans, tu sais, c'est assumé, c'est pas quelque chose de, tu sais, comme qui la fait sentir mal, puis je reviendrai avec une parenthèse là-dessus après. Ensuite, Eliane, elle est projecteur, là, en passant, pour, les personnes qui connaissent le human design, puis elle est genre c'est technique, là, tu sais, pour l'instant. Elle dit: «J'ai regardé 365 là, sur, Netflix, là, puis j'étais curieuse, puis j'ai vu d'autres vidéos». En tout cas, après ça, il y a Loralie. Intéressant. Il y a Loralie qui est la troisième, puis elle, c'est dernièrement, tu sais, que là, elle me raconte que oui, elle a regardé des choses, puis là, ben, tu sais, elle était émoustillée, puis elle dit: «Ça me faisait des petits guillis dans le ventre, là». Je voulais partager la bonne nouvelle, fait que je l'ai montré à ma petite sœur de 6 ans. Force! Mais attends, là, pour que tes filles viennent de un, c'est ça qui arrive, là, on parle de safe space depuis tantôt. Clairement, si on est dans la bonne famille pour ça, là, ça, je capote parce que pour qu'ils puissent venir te communiquer ouvertement ces choses-là, c'est magnifique. C'est Vraiment. beau parce que mais justement, tu sais, Eliane, une des choses qu'elle m'a déjà dit, elle dit: «C'est le fun parce qu'avec toi, on sait qu'on peut tout expérimenter puis tu vas pas nous faire sentir mal Mmh. d'expérimenter quelque chose». Je suis comme: Wow! C'est «That's un the des whole meilleurs trucs point». que tu peux pas dire à une mère, là, Genre, vraiment. c'est Ouais, comme: «That's it». absolument. Fait que, mais non, c'est ça. Puis tu sais, c'est d'avoir un reframe. Fait que tu sais, mettons la première fois, quand, je sais pas moi, une de mes filles a commencé à se masturber, mais elle était devant tout le monde, tu sais, je l'ai pas fait sentir mal, j'ai juste comme Oui, tu reframe. l'avais compté le premier. Ouais, 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 exact. ouais, c'est ça. Ou quand que tu me dis que tu as regardé des choses qui sont peut-être pas appropriées pour où est-ce que toi tu es rendu dans ton développement cognitif, on on va alchimiser ça, tu sais, qu'est-ce que tu veux faire? C'est accessible, tu as été curieuse, puis quand même que je te dis de pas le regarder, c'est là. Ouais, C'est puis pire si j'essaie de tout contrôler, puis c'est ça qui arrive, c'est que les enfants qui ont aucunement accès à cette information-là, puis qui sont d'une certaine façon couvés, après ça, ils arrivent plus vieux, puis tout est déverrouillé, puis
Ils sont pas capables de se gérer face à ce qu'ils voient. C'est de la Mais ça, c'est pas juste compulsion. pour la sexualité, Non, hein. Ouais, ça, non, c'est pour exact. tout, là. Mettons qu'on pense à, tu sais, les enfants là, qui mangent jamais de sucre puis jamais de chips à la maison, puis ils arrivent dans Absolument. des parties, puis ils se gavent devant les chips jusqu'à en vomir, là. C'est important qu'on soit exposé à ce genre de choses-là pour apprendre à se réguler face à ça. Ah. Tu sais? Que ce soit la drogue, justement, la sexualité, c'est tout puis comme tu dis, en tant qu'adolescent, c'est parce qu'à un moment donné, les hormones arrivent, là. Tu sais, à un moment donné, c'est une question de biologie aussi, c'est sûr. Si tu Ben fais oui. juste mettre ça en dessous du tapis puis tu fais juste enterrer ça, hey, good luck, là. Je veux dire, Ben c'est ça. non, c'est ça. Mais tu sais, pour revenir un peu avec ce qu'on disait tantôt, c'est la forme d'éducation que les jeunes ont, c'est très de base à l'école, OK? Puis, je en tout cas, c'est très de base. Puis, tu sais, mettons, Flo, elle me parle de qu'est-ce qui arrive dans les cours, tu sais, parce que là, elle est au secondaire. Puis, tu sais, je veux dire, des jeunes hommes de 13, 14 ans qui racontent leurs ébats, qu'ils soient vrais ou non, avec leur meuf. Putain, je la prenais par en arrière et je lui donnais des tapes sur les fesses. Elle aimait ça prendre la claque. Je la déf Puis j'étais comme: «Man, tu 14 ans, t'es un garçon, t'es un petit cul, t'es tout petit». Go et la validation, ah wow! C'est ça. Mais Wow! dans quoi comme discours tu dis: «Ah, clairement, c'est une femme qui lui a montré à faire l'amour». Ou lui, il a été voir de la porn puis il s'est dit: «Elle aime ça se faire ramoner par en arrière, se faire tirer à la couette, puis donner des claques, puis choker». C'est tout ce que je connais, mais je suis sûre qu'elle aime ça, Absolument, right? absolument. Mais c'est quoi, nous, Ouais. notre responsabilité là-dedans en tant que femme? Ouf. Parce qu'on a Ben, bien là, dit, c'est nous, notre responsabilité, c'est quoi? ben, de un, je me ramène à 14 ans, mettons, par rapport à ça, puis je suis comme, tu le sais pas, tu le sais même pas, toi, qu'est-ce que c'est supposé être. Tu sais même pas t'es qui, tu sais même pas qu'est-ce que t'aimes, tu sais même pas rien, puis tu sais même pas comment t'assumer parce que tu apprends à te connaître à ce moment-là. Fait que là, Ouais, mettre mais tout ça dans un amalgame ensemble, puis là, t'arrives là, qu'est-ce que tu fais? Sérieux? ça part tellement de plus loin que ça, là. Ça part je reviens toujours à la sécurité dans le corps, OK? Même quand on était tout petite, tout petite, tout petite, est-ce qu'on nous a appris à travers les choses qu'on avait envie de manger, les choses qu'on voulait essayer? Est-ce qu'on s'est dit: «Ben, essaie-le, je vais être là pour t'aider». Genre, Mmh. j fais-toi confiance. C'est ça qui est servi, c'est ça que tu manges, tu mieux de finir ton assiette, il y aura rien jusqu'à le lendemain. Je vais pas mourir de faim, je vais manger qu'est-ce que je n'aime pas. Quelqu'un te chatouille puis tu es comme: «Arrête, arrête», puis c'est plus genre: «Arrête!» c'est comme: «Arrête!» Là, ça fait de l'écho, mais on continue à chatouiller. Non-respect du corps. Ouais. Mais Mmh. ça, c'est tout des puis là, c'est C'est pas des de bons devenir exemples. fou, là. Faut pas devenir fou. Ça arrive des fois que ton enfant, tu vas dépasser sa limite. Tu as pas besoin de te taper sa tête, là. Ça veut pas dire qu'elle sera pas capable de se débrouiller sexuellement plus tard, OK? Non, mais souvent, tu le sens, le chiffre dans le corps, comme, tu sais, comme tu parlais de chatouille, puis c'est vrai, c'est vraiment un bon exemple. Tu le sens quand c'est juste un, tu sais, moi, en fait, des fois, il va venir me, ah non, je veux pas ce chatouille, mais je le sais que c'est comme un non, j'ai eu ce chatouille, puis tu me cours après, tu sais. C'est Mais ça, c'est pour ça qu'il là. faut le savoir, versus comme quand tu le sais que c'est genre un non ferme, il y a comme un gros chiffre quand même qui se fait C'est dans l'énergie. Puis si l'énergie t'es est pas moyennement fermée. atone à ça, Exact. ouais, Mais nous, en tant que parents, notre responsabilité, c'est pas de dire à ton enfant comment il se sent, c'est de l'aider à être vraiment à l'écoute de ses ressentis, même si ça te rend inconfortable. mhm, Fait que ça commence là. Tu me dis que ouais, tu pas la texture, parle-moi-en, fous-le-moi. Puis pas dans le ouais, jugement, pas pourquoi tu manges non, non, il y a pas de culpabilité, il y a pas de non, non, il y a rien. Tu me dis que tu aimerais sauter, du haut de la balançoire, puis je suis comme: «Man, c'est parce que c'est un peu haut, c'est genre 4 fois ta hauteur, fait que mettons que je te tiens la main? On se tient la main? Puis si après ça, tu sens que tu es correct, vas-y tout seul, je t'attends en bas», genre, tu sais. D'autres choses, c'est est-ce qu'on prend le temps aussi d'explorer le toucher avec nos enfants? On le porte pendant 9 mois, puis après ça, on essaye de s'en débarrasser le plus vite possible pour qu'il dorme dans son crib. Là, je suis pas en train de faire une critique. Je fais juste parler de l'impact que ça a sur le développement, sur l'embodiment du bébé, OK? Il y a plus de ressources, il y a plus de liens, il y a plus de stimulation naturelle, si on veut, OK? Fait qu'il y a un super bon livre qui s'appelle le Continuum Concept, je le recommande fortement. Je sais pas s'il l'a en français, mais en tout cas, bref, c'est vraiment excellent, mais qui explique justement l'impact que ça a sur la conscience, sur le body awareness de l'enfant quand tu continues à le porter plus longtemps, quand tu continues la proximité, et cetera. Parce que ton enfant, il apprend à travers ce qu'il voit, pas à travers ce que tu dis. ouais.
Ou ce qu'il OK? ressent, là. C'est ça. Et donc, est-ce qu'on a appris aussi à tu on fait des frissons à nos enfants pour qu'ils fassent dodo, right? Mettons, Mmh. OK? Mais est-ce que des fois on le fait que pour le OK. plaisir? C'est ça. Puis est-ce que tu es comme: «Est-ce que tu veux que je gratte plus fort? Tu veux-tu que je fasse un massage?» Tu sais? Ah! J'adore ça que tu me dis parce que là, je pense à évidemment mon histoire à moi. Puis, tu sais, ça, c'est quelque chose qui, à chaque soirée, là, j'ai comme ma liste de chansons que je chante avec ma liste de Gilly. Puis, ils ont le choix en genre des grattages de dos, un massage ou plus fort, moins fort. Mais là, tu vois, je suis comme contente que tu me dis ça parce que je suis comme, ils ont appris à, ben, plus à vie, là, elle va comme plus communiquer ses besoins. Genre, OK, là, elle me regarde, puis elle fait juste le signe, genre, leur dire, change de C'est ça, là. stratégie, genre, fais telle affaire. Fait que là, je suis comme, OK, tu sais, mais c'est le Ça fun. Là, tu me dis, parce Oui, que je sais que chez ma fille, surtout, de communiquer et de prendre sa place. Le côté people pleaser, je le vois, là, il est fort, là. Fait que, tu sais, comme je suis comme, OK, là, tu sais, tu me mets vraiment en lumière sur justement d'autres choses parce que là, on parle de sexualité, mais tout est connecté. Tout est en relation avec le corps, puis on revient vraiment sur avant, mais je pense que c'est vraiment important. Ce qui me pop beaucoup dans ce que tu dis, dans le fond, c'est de ralentir et prendre le temps. Parce que je pense qu'en tant que parent, c'est comme, tu sais, moi, je pense à mon fils qu'au contraire, il faut qu'il prenne du poids. Là, on est comme, il a perdu du poids, puis là, c'est comme, OK, fait que là, manger, ça devient plus genre, finis ton assiette, il elle finira pas son assiette. Fait que là, il faut que je gère des options. Fait que là, ça a changé une coupe d'affaires, mais juste de pouvoir, tu sais, de faire ça tu sais, comme là, on aurait dit, ça fait juste ouvrir mon cerveau à comme d'autres choses, puis à ce qui se passe dans ma réalité, de faire, OK, mais comment est-ce qu'il peut se sentir safe à travers ça? Comment je peux lui, comme tu disais, dans le fond, les guider à eux oui, prendre leur place, tu sais? parce que peu importe c'est quoi l'expérience que l'enfant va vivre, puis là, tu sais, on est arrivé à ça en parlant de la sexualité féminine, mais que ce soit un gars ou une fille, la sécurité dans le corps est ce qui te permet de t'émanciper, est ce qui te permet de t'exprimer, est ce qui te permet de vivre les expériences que tu es supposé de vivre pour rapatrier tous les petits morceaux de toi qui font en sorte que tu es l'être épanoui que tu es supposé d'être sur terre, là, tu sais. Tantôt, on parlait de statistiques, puis je vais aller plus loin encore plus par rapport à ça, parce que ça reste que 70 à 80 des gens qui sont des agresseurs, c'est des hommes. Tu sais, ça reste un fait. Fait que là, on parle de sécurité dans le corps. Il y a ça aussi, on parle de la femme, mais on va se dire, s'il y a un agresseur, il y a probablement un manque de sécurité dans le corps. Tu sais, je sais pas si tu veux faire une petite nuance là-dessus. Là. Fait que tout ça, ça va affecter des deux côtés. Là. C'est pas juste une question de comme mettre ses limites, d'attirer ça, mais il y a l'autre côté aussi. Là. Mais ça, pour vrai, ça serait un excellent sujet probablement pour un autre, là, mais tu sais, tout l'aspect de c'est sûr, on s'entend, là, je suis pas je fais pas partie d'ordre, je suis pas médecin, j'ai pas fait des ordres là des études là-dedans, OK? Mais si, mettons, je pense juste à l'énergie masculine puis féminine, il y a un grand besoin d'être dans la dynamique oppresseur-oppressé, Hum, chasseur pour chasser, mhm. dominance, violence, chaos, et cetera. Mais c'est beaucoup en lien avec la signature énergétique qu'on porte à l'intérieur de nous. Fait que oui, il y a quelque chose dans l'homme qui fait en sorte qu'il se sent pas en sécurité ou qu'il se sent pas digne d'être aimé, d'être magnétique, mais c'est souvent lié à des blessures de petits gars, là, on s'entend? Fait que, en tout cas, c'est très complexe, mais c'est de dire aussi si d'une certaine façon tu l'as vécu, je sais que c'est pas facile à entendre, mais il y a une partie de toi qui était disponible pour le vivre aussi. Mais ça, c'est comme dans n'importe quoi. Là, on parle de sexualité. Puis clairement, quand ça t'est arrivé, je comprends que il y a le mot victime, tu sais, je veux dire, on n'enlève rien Oh! absolument à l'expérience, tu sais. Non, c'est Mais tu sais, ça, c'est dans n'importe quoi dans la vie, là. Mettons qu'on revient vraiment très spirituellement, karmiquement. Là, tu sais, on a toutes des expériences à vivre, puis on s'est incarné sur cette terre-là aussi pour vivre certaines choses, apprendre certaines leçons, c'est ça. incarner certaines choses, puis transcender certaines choses. Tu sais, je veux dire, rendu là, c'est que tout est une expérience quand tu reviens à ça aussi, là. C'est ça. Puis c'est de dire, il y a tellement de petites choses qui là, je divague sur ça, mais il y a tellement de petites choses qui sont arrivées ou tellement de micro-choix ou de micro-agressions même que tu t'es fait avant, qui t'ont mené à cette expérience-là pour dire: «Tu te violes constamment, tu t'agresses constamment». J'utilise des mots durs, j'en suis consciente. Je travaille avec beaucoup de femmes, là, qui ont vécu ça. Fait que c'est pas que je suis apathique, c'est pas que je suis insensible. Au contraire, c'est que là, c'est flagrant, tu sais. Puis des fois, c'est difficile de l'accepter, puis c'est correct, puis je sais, je comprends que je peux être abrasive dans ce que je dis. Moi aussi, j'en ai vécu des moments qui étaient pas rose rose. Si tu viens me parler en privé, ça va me faire plaisir de te le raconter. Plaisir, imagine. Mais c'est aussi des expériences qui m'ont permis après ça de dire non quand c'est non. C'est aussi des expériences qui m'ont permis de réaliser: où est-ce que je suis pas dans mon embodiment? Où est-ce qu'il y a des vides
que Ouais. des énergies extérieures peuvent, venir envahir. Fait que, fait que c'est ça. Mais bref, si on revient à l'expérience sexuelle féminine, c'est de se dire, c'est ça, il y a une grosse partie de ça qui est dans le fait de ne pas se sentir en sécurité dans son corps. Parce qu'il y a constamment une pression extérieure ou un sentiment d'urgence ou un sentiment de danger qui fait en sorte que tu te sens pas libre d'exprimer ta limite, ton désir, tu es constamment dans la peur d'être rejeté, abandonné, et cetera. Mais ça commence tôt. Ça commence Ouais. avant que on est NIT sexuel, mais ça commence avant que tu sois actif sexuellement. Mmh. Un enfant est un être sexuel et si tu n'arrives pas à accepter ça, ben, tu es déjà en train de teinter sa capacité à vivre la sexualité d'une façon saine. Absolument. Ça fait tellement de sens. C'est fou comment dans la société, que ça soit sur les finances, sur la sexualité, sur plein de choses, qu'il y a tellement des puis là, tu te dis: «Mon Dieu, en tant que parent, on a donc une grosse job». Tu sais, c'est là que tu te dis genre, «On a donc bien des affaires à apprendre à nos enfants». Ben, je te fais un reframe là-dessus tout de suite. Ça, c'est dans une position de sauveur. Mmh. OK? Fait que si tu dis: J'ai donc bien du travail à faire pour transmettre à» non, non, fais le travail sur toi, ça se fait tout seul. Mmh. J'ai puis ça là, le plus bel exemple que j'ai de ça, c'est ma relation avec Flo, mettons. I'm sorry, tu sais, d'une certaine façon, she was my guinea pig, là. C'était ma première fille, elle a vécu le pire, mais aussi elle vit le meilleur parce qu'elle a su on a traversé le pire ensemble. C'était pas genre c'est ta Ouais. faute. Non, non, c'est comme qu'est-ce qu'elle me reflète que genre je peux travailler, tu sais? Mais à la base, je l'ai faite pour moi. Fait que ton enfant, est-ce qu'il est pas parce que tu lui transmets, mais parce que tu choisis consciemment de ne pas transmettre. Je comprends. Ouais, ben, ça, c'est comme dans n'importe quoi. C'est n'importe quelle forme de leadership, comme ce que tu dis, ça me ramène à ça. C'est, tu sais, lead yourself first, là. Après ça, Oui. des fois, tu as même pas besoin de rien faire. C'est comme, nous autres, on en parlait, là, quand je veux dire, les changements d'habitude, c'est comme, tu veux que ton chum s'entraîne, commence à t'entraîner. Après, tu sais, puis arrête de le forcer à le faire. Les graines vont semer, puis à un moment donné, ça va comme partir. C'est n'importe quel changement d'habitude. Tu veux que tes enfants mangent des légumes, tu as mangé des légumes. Je veux dire, tu sais, c'est. Sérieusement, mes enfants ont toujours mangé mon assiette. Ma fille, elle faisait tout le temps les salades quand je m'en fais. Je veux dire, fait que c'est tout. C'est ça, C'est l'exemple de c'est n'importe quoi, tu sais. héréditaire. Les enfants font ce qu'ils voient, pas ce qu'on leur dit. Point. Puis c'est pas juste puis comme voix, j'ai envie vraiment de racheter là-dessus, c'est qu'il ressent ouais, parce que tu as le côté énergétique, comme tu dis, si tu as fait le travail, c'est Ouais. pas juste une question de oui, ça va évidemment teinter tes actions ou comment tu vas show up ou ta présence, ces affaires-là, mais c'est quitté, tu sais, à the end of the day, puis c'est là, comme tu dis, quand tu fais le travail, des fois, on change juste un chiffre, hein, tu rencontres des gens, puis tu sais qu'ils ont fait du travail, tu es comme: «Man, there's something different». Genre, c'est Oui, comme, on sent le shift, ça se qui est fait ça. vraiment fait que ouais, Si je te ramène ça, mettons, à justement la sexualité féminine, il y a beaucoup de femmes qui sont insatisfaites dans leur sexualité ou qui prétendent être satisfaites, mais ou ça qui se fait savent pas. oui, mais ça se fait Fa pas que people mmh. pas, tu comprends? Puis pas parce que, people from the exterior know best. Non, c'est pas ça, ça se fait ça. Ouais, ou qui ont accepté que c'est ça, genre, c'est que, tu sais, si je choisis ça, c'est que je pourrais pas avoir ça. Tu sais, souvent, tantôt, on parlait d'un peu la relation long terme, tu sais, c'est comme, tu sais, on va se dire, là, beaucoup qui disent ça, c'est comme l'exemple du célibat, c'est genre, ah, OK, ben là, toi, tu peux avoir du fun, l'espèce de dopamine qui est high, l'espèce de genre, OK, let's go, nanana, mais puis t'es en couple depuis longtemps, ça fait 20 ans, c'est comme, il y en a, tu sais, il y a comme cette histoire-là qu'il faut que tu Ouais, sacrifies un ou l'autre, tu comprends? ouais, mais je me dis que j'ai comment je peux dire? Tu sais, quand j'étais plus jeune, là, mettons, quand on commençait à sortir ensemble, puis mes amis étaient comme: «On est allés en Italie, on a fait des orgies», puis là, tu sais, comme moi qui avait cette énergie sexuelle à l'intérieur de moi qui était comme: «Ah, je suis dévouée à un homme, est-ce que je passe à côté de quelque chose?» Je me les suis posées ces questions-là, v'là 15 Oui, ans, ben ils disent: 17 «Vis ta ans. jeunesse», tu sais, puis Ben, quand tu c'est te ça. rends compte, c'est comme combien de temps tu es célibataire, tu sais, on va se le dire honnêtement, c'est quand même quelque chose qui vient s'attendre parce que si tu en relation de back to back puis que tu as envie soudainement de vivre ta crise à trentaine, tu sais, comme c'est des conversations qui viennent quand même parce que justement, ça en fait partie entre guillemets. Absolument. Mais, c'est vraiment intéressant parce que, tu sais, éventuellement, moi, j'ai découvert des facettes de moi que j'ai choisi de partager avec Patrick. Puis j'ai vraiment pas l'impression d'être passée à côté de rien pantoute maintenant.
Fait que c'est pas C'est une ça, question c'est ça, c'est pas une question de le vivre à l'extérieur ou non, c'est une question de qu'est-ce que toi tu te permets d'être à l'intérieur, tu sais? Puis ouais. puis je reviens à cette expérience et tu sais, je sens pas que j'ai besoin de d'émettre une image pour que je dégage, Parce que tu sais? mais quand j'y pense, là, c'est drôle Oui, parce que récemment, j'ai comme vécu, je me dis, tu sais, cette espèce de feeling-là que tu t'en vas en voyage, tu rencontres des gens, tu t'en fous. Il y a comme un masque qui toutes les oui, masques drop, en fait, parce que il y a pas d'attente, c'est des gens que tu connais pas, ils savent pas t'es qui. Tu pourrais inventer un personnage, tu pourrais t'inventer une vie. Tu sais, c'est pas pour rien qu'il y a une espèce de genre le monde font ça, tu vas dans les bars, tu changes de nom, tu changes de métier, tu changes parce que justement, c'est que tu as envie juste de te faire voir et de te laisser aller. Puis c'est pas pour rien, je pense que justement sur le casual, mettons sexe ou des one night, des affaires de même, c'est que ouais, les gens se permettent, puis là, tu sais, c'est là la forme, c'est faut que tu transmettes ça dans ta relation. Mais ce que je veux dire, c'est que les gens se permettent d'être cette soirée-là, de faire I can be whoever I want, mais dans le fond, tu es juste toi-même à 100%, tu sais. oui, mais Puis encore là ça, attends, ouais, vas-y, continue. mais ce que j'allais dire, c'est que ça, c'est une illusion, dans le sens que tu le vis sur une soirée, mais c'est toi qui décides de dropper toute cette soirée-là, quand en réalité, tu peux absolument le faire dans ta relation long terme. Puis au contraire, je trouve que Exactement. c'est tellement beau quand tu amènes ça dans la relation long terme parce que tu te dis, hey, ça fait 22 ans que vous êtes ensemble. Au contraire, vous vous connaissez à un niveau que jamais cette personne-là du monde night va pouvoir apprendre à te connaître. Puis en plus, si tu drops tous ces masques-là, tu es en sécurité. Puis là, tu as ce niveau de profondeur-là, puis de spirituel. J'ai des frissons juste de le dire. Je suis comme, I'm Ouais, ouais, so je fais excited to ça get haut. there. Genre, ça, je suis comme, non, tu sais, fait que c'est, pour moi, j'y crois, tu sais, puis je veux continuer d'y croire à ça parce que je le vois, cette vision-là. Mais tu comprends ce que je veux dire souvent, c'est qu'on voit un ou l'autre, tu sais. Ben, ça a pas besoin de c'est ça, ça a pas besoin d'être un l'autre, mais c'est aussi que c'est facile de dropper des masques quand tu aucun attachement. C'est ça. Mais ce qui arrive, c'est que dans des relations long terme, surtout mettons que vous êtes des amoureux, vous avez des enfants, Toutes tes la famille de blessures, ci, la là. famille de l'autre, ben, c'est ça, tu dans une forme c'est de la codépendance. Mhm. Moins j'ai besoin de Patrick, meilleure est notre relation. Ah, Moins ça, Patrick là. a besoin de moi, meilleure est notre relation. Mais ça, c'est tough, là, on va se le dire, là. C'est facile à dire, tu te dis, mais c'est une espèce de travail, là, parce que, Mais ben, hello! moi, je le sens dans genre, ouh, j'ai un petit peu d'attachement, ou je m'en fous. Genre, c'est comme, là, je me Ben non, dis, mais c'est aïe, ça. Mais ça, ouais, c'est aussi dans ta capacité à rester ouverte. Fait que c'est dans la vulnérabilité. Fait que ça, c'est de rééquilibrer le masculin puis le féminin à l'intérieur de toi parce que la partie de toi qui se referme, ultimement, c'est le masculin qui vient mettre un chapeau sur le féminin pour dire: «Oh non, non, t'inquiète pas, tu te sens pas blessé». À la place de t'abandonner à l'expérience puis de laisser ton féminin faire comme: «Je suis correct, là». Tu sais? Je le vis, moi, encore aujourd'hui, puis des fois, je le nomme direct à Pat. Je suis comme: «Je suis en train de réaliser que dans le moment présent, j'aurais le réflexe de peut-être me refermer complètement. Je te le nomme. Pas pour que tu en sois responsable, mais parce que j'en prends conscience puis je veux que toi aussi tu en sois conscient, genre. c'est beau, ouais, Mais quand juste tu es ça, capable de verbaliser, mais c'est ouais, ça, mais juste ça, ça rend le tout plus vrai. ouais. It's all it needs to be. Je suis pas en train de dire: «Sauve-moi, je me sens mal», tu sais? Et c'est ça, puis ça fait en sorte qu'on reste à l'extérieur du triangle de la peur. Ça fait en sorte que je me mets pas dans une position de sauveur, je me mets pas dans une position de victime. Ni de persécuteurs un ou l'autre. Les 2 on est juste: «Hey, je suis comme je suis en ce moment», puis là, lui, il est comme: «Hey, moi, je suis comme je suis en ce moment», puis on est hot. C'est tout. Ouais, puis on décide de créer une union, puis on décide de ouais, j'adore Wouh! ça. Mais c'est Ouais. ça, c'est vraiment ça. Puis, tu sais, tu parlais tantôt de cette intimité qu'on a pu développer à travers les années. Il y a des moments où est-ce que je pense à la qualité de la relation qu'on a, puis genre, soyez pas comme, dans l'illusion, là, Pat puis moi, on est vraiment intense. Fait qu'il y a des moments là où est-ce que we're butting heads là, c'est épouvantable. Les 2, on a un cœur défini, on est passionnés, on est fucking grounded, enracinés. Fait que he won't budge, I won't budge and that's fine. Mais je pensais à la qualité de l'intimité qu'on a. Puis j'étais comme: Mais vous savez que c'est pas parce que justement ce conflit-là arrive ou cette affaire-là arrive qu'il y en a un qui va courir d'abord puis l'autre, puis il va s'en «Non, aller, tu sais, il y a ça non, aussi. absolument». Mais c'est ça, puis je réfléchissais à ça, puis j'étais comme: «Quel privilège d'être cette femme qui reçoit l'amour de cet homme-là». Je pense à comment il me fait l'amour, la tendresse qu'il me donne, la présence qu'il m'offre. Puis j'étais comme je m'imaginais qu'il je sais pas moi, il m'arrive quelque chose puis qu'il le donne à quelqu'un d'autre, puis j'étais comme I know that it's a gift. Comme quel privilège. Mais tu es capable de le voir aussi, puis c'est ça qui est beau.
je pense que ça, c'est une erreur que beaucoup des femmes ont fait, c'est qu'on va focuser sur ce que l'homme fait pas ou comment il ne fait pas sentir. L'homme, quand il se fait critiquer, il y a comme une perte de respect. Il y a tout le temps des bon, côté féminin, masculin dans un sens. En relation, c'est facile de pointer du doigt puis de blâmer puis faire: «Mais mon chum, il fait pas ça. Mais il répond pas à mes langages d'amour. Mais il y a ci, mais il y a ça». Tu sais, ce que tu viens de communiquer, je trouve ça beau parce que justement, c'est que puis ils disent en plus tu es dans la gratitude, plus tu vas expand cet amour-là parce que plus de toute façon, ce qu'on fait, c'est qu'en critiquant, c'est que souvent, c'est cet amour-là, on se le donne pas à soi, là. Tu sais, là, il y a plein d'affaires par rapport à ça, c'est que souvent, on s'abandonne puis on va le chercher ailleurs, là. Mais à the end of the day, quand tu es capable de voir justement sur ce qu'il fait puis se focus là-dessus, puis là, c'est comme: «Oh my God», s'il se sent vu, il se sent apprécié. Jesus Christ, man, tu as tout donné, là, tu sais, c'est comme Ben, j'aime qu'est-ce que tu dis, puis je vais finir avec ça parce que c'est exactement ce que je voulais dire au début, c'est tu peux pas t'attendre à être comblé sexuellement si tu t'attends à ce que ce soit quelqu'un d'autre qui te comble. mmh, Tu as envie d'avoir une relation intime, charnelle avec ton partenaire ou ta partenaire qui est plus nourrissante, ben, comment est-ce que toi tu te fais l'amour dans la vie? puis juste pour ben, j'allais dire, tu sais, juste ça, ce que tu dis aussi, j'ai l'impression parce que, tu sais, on va pas vraiment parler de masturbation, de se toucher, mais quand tu dis: «Tu te fais l'amour» parce que, tu sais, je pense que pour être là, on parlait d'être en sécurité avec son corps, mais est-ce que tu Mais sais, c'est l'autre recommander des exemple. pratiques justement, ouais, Bon, c'est bon. Fait qu'est-ce que je disais, c'est, tu sais, l'exercice que je mentionnais plus tôt, juste de te masturber devant ton conjoint ou ta conjointe. La majorité ouais, des personnes sont comme: «OK, mais je ressens vraiment un gros malaise». Oui, parce que tu as peur de t'abandonner, tu as peur d'être vue, tu as peur d'être vulnérable. Quand je parle ouais, de la majorité des femmes vont être comme: «Ben oui, je me masturbe». Oui, mais est-ce que tu te masturbes mécaniquement? C'est-tu genre: «Ah, j'ai une pulsion, je vais aller la faire circuler, puis après ça, je retourne dans ma vie». Ou est-ce que réellement, toi aussi, tu t'offres un aftercare? C'est-tu genre: je sors mes outils, je les regarde, je me demande lequel que j'ai envie. Peut-être que j'ai envie d'aucun, puis je vais utiliser mes doigts, puis m'explorer. Puis en plus, je vais ajouter un miroir pour pouvoir comme me voir. Je me donne cette permission-là. Puis genre, je me touche. Je touche mon ventre. T'as eu des enfants, il est un peu mou, man, donne de l'amour à ton ventre. On s'en calisse. Tu squeeze une fesse, tu vois un peu de cellulite, t'es comme, je mérite quand même d'être pénétré puis de jouir. Tu te laisses aller, tu t'observes dans tes expressions faciales, dans le mouvement de ton corps pendant que tu es en train de te faire l'amour. Tu choisis comment tu as envie de le vivre. Tu sens cette énergie sexuelle-là qui grandit à l'intérieur de toi. T'offres un moment de plaisir. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir un orgasme? Non. Ça aussi, la quête à l'orgasme absolu. Pourquoi? ouais. Pourquoi? OK? Tu sais quoi? Je t'encourage même à essayer de toi-même te faire du edging, là. Fait que tu te masturbes ou tu te fais l'amour devant le miroir. Puis quand tu es juste sur le bord de venir, tu es comme: «Girl, keep that energy». Garde cette belle énergie à l'intérieur de toi, offre-la toi. Sens-la circuler, ça part là, comme un gros feu à l'intérieur de ton ventre, là, puis tu viens la déposer dans ton plexus, je suis digne, tu viens la déposer dans ton cœur, asti que c'est le fun d'être en vie, dans ta gorge, j'aime m'exprimer, tu viens de déposer dans ton troisième œil, t'es comme, oh mon Dieu, je suis une visionnaire, dans ta couronne, oh mon Dieu, je peux changer le monde, tu sais, Ah ouais. mais ça, je le fais de façon caricaturale, but that's making love to yourself. Quand je fais Mmh. l'amour avec Patrick, c'est pas comme, ah, 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 fou, ok, merci. God, ouais. Parle du aftercare après ça que tu t'offres, là, c'est toute cette belle énergie que tu as à l'intérieur de toi, là. Prends 1 minute de respiration consciente pour la laisser circuler en toi puis te dire: «Oh mon Dieu, je me sens tellement vivante et quel privilège et quel honneur d'être en vie, ici et maintenant, d'avoir la capacité de ressentir tout ça». That's making love to yourself. De la même façon qu'il y a une grosse différence entre un cunnilingus puis l'amour oral. Mmh. Il y a une grosse différence entre fourrer puis faire l'amour. Je comprends que que dans ta tête, rationnellement, tu dis: «Ben oui, mais je sais, Saint-Laurent, là, que c'est pas pareil». OK, ben, est-ce que tu peux m'expliquer c'est quoi la différence en termes d'expérience? Qu'est-ce que tu fais avec l'énergie qui a circulé pendant ces 2 expériences, quelles qu'elles soient? Fait qu'explorer. Mmh. J'adore. Ah, merci, Nad. C'est tellement des belles conversations nécessaires. Merci d'ouvrir le chemin là-dessus parce que ça part tout le temps les trailblazers dans certains domaines, évidemment, pour aller, tu sais, ça sera pas confortable pour tout le monde. Merci à toutes celles qui se sont rendues jusqu'à la fin puis qui sont comme, tu sais, c'est ça qui arrive, je pense, c'est ça que la croissance se passe, c'est quand que, c'est
tu sais, il y a un petit comme hi, puis là, on est comme ah, OK, qu'est-ce que ça veut dire? Ah, OK. Puis là, on est assez consciente pour faire comme ah, OK, qu'est-ce que ça allait résonner? Je vais aller comme explorer davantage. Fait que, tu sais, si les filles sont sur la route ou sont en train de marcher, whatever, comment ça résonne, mais tu sais, je pense qu'on, parce que collectivement, je pense qu'on en parlait de la honte par rapport à ça, mais de se dire justement, tu sais, on parlait de faire le travail pour soi, pour nos enfants, pour tout le monde, tu sais, comme lead the way là-dessus. Fait que merci d'ouvrir la voie là-dessus puis d'en parler justement comme t'en parles. On a dit que c'est ça qui est hot, c'est que t'en parles tellement avec, je sais pas comment exprimer, avec confiance, avec amour, mais en même temps, comme tu dis, certaines fois que tu sais les termes, c'est comme rentre dedans. Fait qu'il y a comme une espèce de tough love, mais tu sais, Ah ça oui. passe, c'est magnifique. Bref. Merci. Je suis Fait comme que émue, j'ai envie merci de à toi. pleurer. Mais je le fais vraiment avec amour. Ben oui, puis on le ressent ça, puis c'est ça qui est vraiment le fun aussi. Fait Ah. que non, j'ai hâte à plus de conversations définitivement. On va bien le boîte, là, j'allais prendre des notes parce que c'est genre des trucs qu'on oublie. On est comme, tu sais quoi, la dernière fois déjà, on voit plein de boîtes de Pandore. Fait qu'on va aller vouloir discuter, les ouvrir. Merci Nad, merci tellement. Plaisir. Merci de la belle invitation. Puis j'avais préparé justement une couple de questions s'il y en a qui voudraient peut-être journaler sur qu'est-ce qu'on a exploré aujourd'hui. Fait que je vais te les envoyer, puis on pourra peut-être les mettre dans la description du. Love it, absolument. Puis tu sais, après ça, si vous les faites, ben c'est tout le temps, tu sais, je sais que tu aimes ça recevoir les DM aussi des gens qui le font. Tu sais, c'est tout le temps le fun de savoir justement comment vous vous êtes sentis, qu'est-ce que ça a réveillé pour vous. Fait que j'arrive pas à écrire un À petit message de 100%. suite à ça, là. À 100%. Excellent. Merci. Merci, man.